Article indispensable de lutte contre le froid pour les tribus nomades, les tapis d'Orient et particulièrement de Perse, aujourd'hui l'Iran, ont fait rêver l'Europe dès la fin du Moyen-Âge pour leur raffinement et leur expression artistique. Le tapis représente souvent un investissement important, l'achat d'une vie qui doit durer dans le temps. Personnage indispensable de cette longévité, le restaurateur de tapis vient réparer les accidents de la vie. Par exemple, cette zone-là que vous voyez, ça c'est le chêne, ça c'est le tremblot coloré rose ancien. Vous voyez cette partie-là, les chênes ils sont déchirés. On ne peut pas faire le point, il faut d'abord restaurer ou reconstruire cette partie-là de le tram. Et pour ça, il faut travailler à l'envers du tapis. Voilà, ça c'est un tapis turc qui est assez ancien, qui était usé. Normalement, pour faire les points, normalement, il faut utiliser un outil avec un petit crochet qu'il y a debout. Mais je ne peux pas utiliser ça parce que j'ai peur que je vais casser les trames et les chaînes. C'est pour ça que j'utilise des aiguilles pour faire le nœud. Il faut utiliser deux fils de chaîne. Pour faire les points avec les aiguilles, d'abord il faut l'aiguille avec des fils. Ça entre au milieu, ça entre deux fils. Ça sort du côté de droite. Ça fait un tour. Ça entre du côté de gauche de fil. Et ça va sortir au même endroit. Voilà. Et ça dépend des tapis. Par exemple, ce tapis-là, je dirais à peu près 200 000 points par mètre carré. Ce n'est pas un tapis très, très serré, c'est un tapis normal. Voilà. Mais il y a des tapis que ça existe 1 million de points par mètre carré aussi. Ma mère et mes tantes, on a tisseront des générations, on tissait les tapis. Quand j'étais petit, ma mère on tissait les tapis et je regardais. Des fois, il y a les dessins très simples. Et après, elle m'a autorisé de faire le nœud. Comme ça, j'ai appris de tisser des tapis. Mais dans ma famille, dans ma mère, on tisse les tapis, mais ce n'est pas des tapis de haute qualité. C'est des tapis très moyens. Mes tantes, ils sont des paysans, des agriculteurs que quand l'été, ils travaillaient. L'hiver, il n'y avait pas beaucoup de travail. On faisait les tapis, voilà. Si la richesse d'un tapis se mesure au nombre de nœuds effectués au mètre carré pour constituer le velours de la laine, c'est aussi la qualité de certaines laines de montagne qui a fait la renommée des tapis persans, notamment ceux de Bidjar ou de Sarouk, réputés inusables. Taches de vin ou dégâts des eaux, les couleurs aujourd'hui synthétiques se mélangent parfois. L'art du détachage des tapis se transmet entre maître et élève pour le bonheur des assureurs. Une partie du tapis, c'était noirci. Même après lavage, c'était noir, le beige. Alors, j'étais obligé de détacher cette partie-là. Mais quand on détache le parti qui a été taché, ça devient plus clair. Alors, on est obligé pour uniformiser le coloris, alors détacher tous les beiges qu'il y a dans le tapis. Ça, c'est un autre tapis, c'est un tapis persan Tabriz, que malheureusement, à cause d'un dégât des eaux, le coloris il était dégorgé malheureusement. C'était comme ça. Le coloris chimique, ça dégorge. Naturel, ça ne dégorge pas. Arrivé d'Iran depuis plus de 20 ans, Ali a obtenu dans son domaine une des plus hautes distinctions. Il a été promu meilleur ouvrier de France en octobre 2011 dans la catégorie restaurateur de tapis. Il a notamment dû réparer un tapis d'Ispahan en laine et soie, tissé avec 800 000 points au mètre carré, avec un trou de 10 cm de côté. Après avoir reposé les fils de chêne en soie et les fils de trame en coton, il a donc dû reconstruire le motif à l'identique. Le trou, c'était à peu près ici. Il y avait à peu près 6400 points. Ça m'a pris à peu près 3 mois de travail. Si vous ne dites pas que c'était un trou, si vous montrez, ça sera difficile à trouver, honnêtement. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire.
rendez-vous sur le site de Prioritaire.